Bonjour, bienvenue sur Mélissa Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli châle avec un très joli motif. Un châle qui porte très bien son nom, le châle coquille, nommé par ma très chère partenaire Rosalie. Alors, mon châle, je vous dis en centimètres, mon châle mesure 190 centimètres d'envergure et dans les 90 centimètres de hauteur. Il pèse 356 grammes dans les environs de 1100 mètres. Alors, en voyant votre pelote, additionnez le nombre de mètres. Moi, les miennes, c'est 280 mètres. Là, j'ai utilisé dans les 1100. 4 pelotes suffiront largement pour réaliser ce joli châle. Restez avec moi, on va le faire pas à pas. Pour mon ouvrage, j'ai pris la Baby Antibacterial. Alors, c'est écrit en anglais, de chez Les Petites Pelotes de Rosalie. Elle est 100% antibactérienne. Alors, on le voit ici. 100 grammes, 280 mètres. Alors, cette laine demande un crochet numéro, 3,5 et 4. Si vous travaillez lâche, prenez un crochet 3,5. Vous respectez les instructions sur la pelote. Si vous travaillez serré, prenez un crochet numéro 4. Pour moi, je vais prendre du 3,5, une paire de ciseaux, un mètre-ruban et une aiguille à laine. On commence à faire 8 mailles en l'air. Ma boucle du départ, je la compte pas, je la serre et je fais 8. Vous pouvez faire aussi le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Oups. Alors, dans la première, je viens, je pique et je ferme mon cercle. Dans le cercle, on va faire 13 doubles brides. Pour commencer, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Remplace les 4 mailles en l'air, remplace ma première double bride. On va travailler rien qu'avec des doubles brides. La double bride, c'est 2 jetés. Je passe dans le cercle, je ramène le fil, j'ai 4 boucles. Un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté à travers 2 et un jeté à travers les 2 restantes. J'ai ma première, les 4 mailles en l'air qui remplacent ma première double bride, ma deuxième, et je vais faire en tout 13. Ça, c'est ma troisième, ma quatrième, jusqu'à arriver à 13 doubles brides. J'ai terminé mon premier rang, 13 doubles brides en tout. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Mon deuxième rang, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Il remplacera ma première double bride. Je tourne mon travail. Toujours avec les doubles brides. Sur les prochaines mailles, je vais faire des doubles brides. Une double bride sur chaque maille, des doubles brides individuelles. L'une à côté de l'autre.
et jusqu'à terminer tout le rang. On reste sur le nombre 13. Une double bride, à côté une double bride jusqu'à terminer le deuxième rang. Je suis sur la dernière. Alors, la dernière, on pique sur la quatrième venant du haut. 1, 2, 3, 4. Là, je pique et je fais ma 13e double bride. Et on a terminé notre deuxième rang. Mon troisième rang. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. 4 remplaceront ma première double bride et une maille en l'air. C'est une maille de séparation. Je tourne mon travail. Sur la prochaine, une double bride. Une maille de séparation. La prochaine, une double bride. Maintenant, on va séparer. Dans le troisième rang, on va séparer par une maille. Et on continue avec les doubles brides. Une maille de séparation et une double bride. Une maille de séparation et une double bride. Sur chaque maille, une double bride. Et on sépare par une maille. Ma dernière double bride. J'ai fait la maille de séparation et ma dernière, je vous ai dit, sur les 4 mailles en l'air du rang précédent, sur la première venant du haut, je pique, je ramène le fil et je fais ma 13e double bride. Et on a terminé notre troisième rang. C'est ça le motif. On va le répéter, sauf que entre les motifs, pour créer d'autres motifs, il nous faut des arceaux. Mon quatrième rang. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je tourne mon travail. Alors, on a des espaces. On va sauter le premier et je viens dans le deuxième. Je saute un, je viens dans le deuxième et je fais une maille serrée. Premier arceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, je saute 2 espaces. Je vais laisser 1, 2. Dans le troisième, je pique au milieu et je fais un arceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Toujours 7 mailles en l'air. Je saute aussi 2 espaces. Dans le troisième, je pique et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je saute 2 espaces. Dans le troisième, je fais une maille serrée. 1, 2 et 3. On va travailler avec une double bride. La double bride représente 4 mailles en l'air, puis les 3, ça fait 7. Là, je compte. On a fait 5 mailles en l'air, 4 mailles pour la double bride et une maille de séparation. Je vais compter 4. Dans la quatrième, je vais piquer. Alors, 1, 2, 3 et 4. Je laisse la maille de séparation qui est la 5e. Je pique et je fais une double bride. Et avec les 3 mailles en l'air, ça me fait 7. Le principe des arceaux. Alors,
Le premier arceau, on saute un espace et on fait une maille serrée, mais pour les 3 autres, on laisse 2 espaces. Une maille serrée, 2 espaces, une maille serrée, 2 espaces. Le dernier, ça sera la même chose comme le premier. Le début et la fin, on laisse juste un espace et on travaille dans le prochain. Mon 5e rang, on va remplir le premier arceau et le dernier pour faire 2 motifs. Je fais mes 4 mailles en l'air, 2, 3, 4, qui remplacera ma première double bride. Deux jetés, pardon, c'est une double bride. Dans l'arceau, je vais rajouter 12. Et les 4 mailles en l'air, ça fait 13. Je fais mes 12 brides. On reste toujours sur le nombre 13 aussi. Vous allez voir, le modèle est très facile. Et ça va se répéter. Jusqu'à terminer les 13 doubles brides, en comptant les 4 mailles en l'air comme ma première double bride. J'ai terminé mes 13 brides. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je viens sur le prochain arceau et je fais une maille serrée. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le prochain arceau, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le prochain arceau, une maille serrée. Sans faire de maille de séparation, je vais directement, comme on a fait ici, on a terminé les 13, une maille serrée. Une maille serrée et je recommence avec les 13 doubles brides. Ma première, ma deuxième, ma troisième, jusqu'à faire 13. J'ai terminé mes 12 doubles brides. Maintenant, la 13e, on va juste les pousser comme ça sur l'arceau et compter 1, 2, 3. Dans la 4e maille, ici, je vais faire dans cette maille, ma double bride. Les 12, on les travaille dans l'arceau, mais la dernière, on va la piquer sur la 4e maille. Et j'ai terminé le début de mon motif. On a terminé le 5e rang. Un motif au milieu et 2 motifs sur les côtés. Mon 6e rang. 1, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail. Et je viens sur chaque double bride, je fais une double bride. Les 4 mailles en l'air remplaceront ma première double bride. Je vais sur la suivante et je fais une double bride. Et je répète les 13 doubles brides, l'une à côté de l'autre, jusqu'à faire les 13. J'ai terminé mes 13 doubles brides. Je vais directement sur le prochain arceau et je fais une maille serrée.
7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le prochain arceau et je fais une maille serrée. Là, alors, les 13 doubles brides, une maille serrée. Après là, on va répéter les 13 doubles brides. On va directement, d'ici, de la maille serrée, directement sur les doubles brides et je fais des doubles brides, 13 aussi. Faut pas piquer dans la maille serrée du rang précédent. Faites attention. Il faut compter vos doubles brides et travailler seulement sur les doubles brides. Il faut avoir 13 sur chaque motif. Et je fais mes 13. Jusqu'à terminer le motif. J'ai terminé mon 6e rang. Mon 7e. 1, 2, 3, 4 et 5. On va répéter le 3e rang avec une maille de séparation. Les 4 mailles en l'air remplaceront ma première demi-bride et la maille, c'est une maille de séparation. Je tourne mon travail et je fais sur la maille à côté une double bride. Une maille de séparation. Sur la prochaine, une double bride. Une maille de séparation. Sur la prochaine, on répète le motif. Le premier rang, le deuxième et le troisième. Une maille de séparation, une double bride. 13 en tout, séparées d'une maille en l'air. J'ai terminé mes 13 doubles brides. Alors, séparées d'une maille en l'air. Maintenant, une maille de séparation. C'est le seul rang où on met une maille de séparation car il n'y a pas d'arceau. Je pique dans le seul arceau que j'ai entre les motifs et je fais une maille serrée. Une maille de séparation. Une maille avant, une maille après. Et je reprends mes doubles brides. C'est le seul rang où on ne fait pas d'arceau. Une maille de séparation et on répète les doubles brides séparées par une maille. Une maille de séparation jusqu'à terminer le rang. Ma dernière double bride, alors une maille de séparation et sur ce rang, je compte toujours 1, 2, 3 et 4, là. Et je fais sur la 4e ma dernière double bride. Et on a terminé notre 7e rang. Notre 8e rang, il va ressembler au 4e. On va reprendre les arceaux. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je tourne mon travail. Oups. Je saute le premier espace et je viens dans le prochain. Je vous ai dit le début et la fin, on saute un seul espace. Je viens ici et je pique dans le deuxième. Mais pour les autres, on va sauter 2 espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je saute 1, 2. Dans le troisième, je pique. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
je saute 1, 2, dans le troisième, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 espaces, dans le troisième, je pique et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, je suis au milieu des deux motifs. Alors, il me reste un espace ici, il faut pas voir ça. Ça, c'est l'arceau, la maille serrée et l'arceau. C'est pas un espace à compter. Ici, on va laisser cet espace. On va pas ça parce que ça correspond à l'arceau. On va laisser cet espace et sur le deuxième motif, on va laisser le premier espace aussi. On va venir travailler ici. En tout, je vais laisser 2 espaces du motif. Mais si on compte le tout, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Mais nous, c'est les espaces des motifs. On va laisser 1 et 2. On va directement ici. On continue à sauter 2 espaces du motif. 1 et 2. Je viens là et je pique. Je viens là et je pique. Si vous avez peur de vous tromper, car ici c'est l'espace de la maille serrée et là c'est la fin du motif et la fin du motif. C'est la maille en l'air, début et fin. Au milieu, il y a la maille serrée. Si vous avez peur de vous tromper, ça c'est mon dernier espace. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est mon premier espace du motif. Je saute 5. Mais sinon, on saute le dernier et le premier de chaque motif. On continue. 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 7. Je viens, je saute 1 et 2. Dans le prochain, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je saute un espace, 2, dans le troisième, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Toujours 7 mailles en l'air. Je saute 2 espaces dans le troisième. Je fais une maille serrée. Il nous reste un seul espace. 1, 2, 3. On termine avec une double bride. Plus les 3 mailles en l'air, ça nous fait 7 mailles en l'air. Car la double bride contient 4 mailles en l'air. Je viens là. Alors, j'ai ma maille de séparation. On a 5 mailles en l'air. Je laisse la 5e dans la 4e. Je pique et je fais ma double bride. Et on a terminé notre 8e rang. Si on voit bien, le prochain rang, on va commencer les motifs. Et cette fois-ci, on aura un toujours au début, un à la fin et un au milieu des motifs. Ça va être ça. Le début, la fin et au milieu de chaque motif, on fera un motif. On commence notre motif. 1, 2, 3, 4. Je tourne mon travail. Je viens dans l'arceau et je fais 12 doubles brides. Les 4 mailles en l'air, ça me fait 13. La même chose comme on a fait dans le 5e rang. Je fais mes 12 doubles brides. Et avec les 4 mailles en l'air, on a en tout 13. J'ai terminé mes 13 doubles brides.
une maille serrée sur le premier arceau. 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le prochain arceau, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le prochain arceau, une maille serrée. 2 mailles serrées entre les motifs. Là, on a les 7 mailles en l'air entre les deux motifs, on va faire un motif ici. Dans cet espace, je fais 13 doubles brides. Jusqu'à terminer les 13. J'ai terminé mes 13 doubles brides. Voilà le début de mon motif, entre deux motifs. Prochain arceau, je fais une maille serrée. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Prochain arceau, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Prochain arceau, une maille serrée. Entre les motifs, on aura dans ce rang, le premier rang du motif, on aura 2 arceaux. Mon dernier arceau, je vais faire mes 13 doubles brides, les 12 dans l'espace et la 13e sur la 4e maille. Je commence avec mes doubles brides, une et jusqu'à faire 13 doubles brides en tout. J'ai terminé 12 dans l'espace et la 13e, je vais la faire en comptant. Alors 1, 2, 3 sur la 4e maille. Je vais rapprocher un petit peu. Voilà. 1, 2, 3 sur la 4e ici. Je pique, je ramène le fil. J'ai mal piqué. Voilà. Je ramène le fil et je fais ma 13e double bride. Et on a terminé notre rang, le 9e rang. Mon 10e rang. 4 mailles en l'air, il va ressembler au 6e rang. Ça va être, alors il va ressembler au 2e rang ou bien au 6e. Ça va être juste des doubles brides sur les doubles brides. On reste sur le nombre 13. Une double bride à côté de l'autre. J'ai terminé mes 13 doubles brides. Alors, une maille serrée sur le prochain arceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sur le prochain arceau, une maille serrée. Et là, je suis sur mon motif. On commence directement les 13 doubles brides. Et on répète la même chose jusqu'à terminer le rang. Je termine mes 13 doubles brides. Sur le premier arceau, je fais une maille serrée, 7 mailles en l'air, une maille serrée. Et je reprends mes 13 doubles brides. J'ai terminé mon 10e rang. Le 11e rang,
ça sera la même chose comme le troisième rang. Ça va être des doubles brides séparées par une maille en l'air, des doubles brides séparées par une maille en l'air. Et comme on n'a pas d'arceau à faire, on va faire une maille de séparation, une maille serrée, une maille de séparation et on reprend nos doubles brides. Pour commencer, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième, c'est une maille de séparation. Et je commence avec mes doubles brides l'une à côté de l'autre, séparées par une maille en l'air. Faut pas l'oublier. Une double bride, une maille de séparation. Une double bride, ça ressemble au troisième rang. J'ai terminé avec mon premier motif. Je vous ai dit une double bride, une maille de séparation. Quand je termine ma dernière double bride, une maille de séparation sur l'arceau, une maille serrée, une maille de séparation et je reprends mes doubles brides séparées d'une maille en l'air jusqu'à terminer le rang. Faut pas oublier la maille de séparation entre les doubles brides et le début et la fin de la maille serrée. La même chose des doubles brides, la même chose, une maille en l'air, une maille serrée sur l'arceau, une maille en l'air et je reprends mes doubles brides séparées par une maille serrée. J'ai terminé mon 11e rang, là où on fait les brides séparées par une maille en l'air, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Il ressemble au 3e rang ou bien 5, 6, 7, au 7e rang. Mon 12e, ça va être la même chose. Une rangée, c'est comme le 8e rang, une rangée d'arceaux. Et ça va se répéter. On commence, 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je tourne mon travail. Le premier espace, on ne le touche pas. Sur le prochain, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je saute maintenant 2 espaces. Je vais rapprocher juste un petit peu. Je saute 2 espaces dans le 3e, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 espaces dans le 3e, une maille serrée. On prépare nos arceaux pour les nouveaux motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je saute 2 espaces dans le prochain, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, je saute mon dernier espace et mon premier espace. Et je viens sur le prochain, je fais une maille serrée, comme je vous ai montré dans le 8e rang. On saute le dernier et le premier des motifs. Si vous avez peur, je vous ai dit, de vous perdre, vous allez compter les espaces, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Dans le 6e, on commence et on fait une maille serrée. C'est juste entre les deux motifs. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sur les motifs, on saute 2 espaces. Dans le 3e, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je saute 2. Dans le prochain, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je saute 2. Et là, dans le 3e, je fais une maille serrée. 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Là, je saute mon dernier espace et mon premier, là. Et je viens là sur le prochain. Si vous voulez, c'est sur le deuxième. À partir d'ici, quand on termine, on va sur le prochain motif, sur le deuxième espace et on fait une maille serrée. On saute le dernier espace du motif et le premier. Et si vous voulez compter autrement, je vous ai dit 1, 2, 3, 4, 5. Dans la sixième, dans le sixième espace, je fais une maille serrée. Et ça va se répéter tout au long de notre ouvrage. Quand on termine tous les arceaux, on aura un motif ici, un motif entre les deux motifs dans cet arceau, un autre ici entre les deux arceaux et un motif à la fin quand on termine notre dernier arceau. Et notre dernier arceau, on le termine toujours avec 3 mailles en l'air, une double bride. Dans la barre d'infos, je vais vous laisser à partir de quand la séquence va se répéter. Le motif à partir des arceaux jusqu'à terminer tout le motif. Je vais vous laisser ça en minutes. À partir de quel moment on commence les arceaux et là on aura toujours entre les deux motifs un motif et au début et à la fin. Je vous laisse terminer jusqu'à atteindre une certaine mesure, 1,80 m jusqu'à 1,90 m. Moi, j'aime bien les châles quand ils sont vraiment larges. On va y aller jusqu'à 1,80 m, 1,90 m d'envergure. Et on se retrouve après pour les finitions. Je viens d'arriver à 1,90 m d'envergure. Sur la hauteur, dans les 89 cm. Maintenant, on va passer et faire un petit rang avec des mailles serrées, juste des mailles serrées. On fait un rang de mailles serrées sur le côté, alors le haut du châle, après la touche finale, les franges sur les côtés et la pointe. Et on a terminé notre châle. On commence. Alors, je vais faire une maille en l'air cette fois-ci. Et je vais tourner mon châle. Tourner complètement. Là, sur ma première double bride, j'ai fait une maille en l'air. Une maille en l'air, c'est juste pour monter. Je pique et je fais ma première maille serrée. Là où il y a l'espace, je fais aussi une maille serrée, car on a des mailles de séparation. Sur ma deuxième double bride, une maille serrée, l'espace, une maille serrée, et là où on a une maille, on fait une maille serrée, l'une à côté de l'autre, sur chaque maille. Quand je termine de faire des mailles serrées sur les 13 doubles brides, plus des mailles serrées sur les mailles de séparation, je suis là, au niveau de ma maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Là où j'ai ma maille en l'air, je fais une maille serrée. Sur ma maille serrée, je fais une maille serrée et où j'ai aussi une maille de séparation, la maille en l'air, je fais une maille serrée. Et je recommence sur les doubles brides et les mailles de séparation. Juste des mailles serrées sur chaque maille, jusqu'à terminer tout le rang.
Je viens de terminer tout mon rang avec des mailles serrées. On a terminé ce côté, alors une maille en l'air et on coupe le fil, on le laisse un petit peu lent pour le faire rentrer à l'aide d'une aiguille. On passe maintenant à faire les franges. Alors, on va placer nos franges en commençant par le côté bas, le centre. On va mettre un groupe ici, un groupe là, dans chaque rang, un groupe ici, 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 et dans chaque rang, on mettra un groupe de franges. On prend un bout de carton. Alors, on mesure seulement la longueur. La longueur est de 15 cm. On le découpe et là, on prend notre fil et on va le passer autour de notre carton, comme ça. Et on fait plusieurs tours. Quand je prépare quelques fils, je viens et je coupe. Et voilà. Et là, au préalable, j'avais préparé aussi d'autres fils. Et on va les partager par des groupes de 7. Alors je compte 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Je fais plusieurs groupes comme ça. On commence sur la pointe. Alors, je prends mes fils. Vous pouvez faire des groupes de 7 ou bien de 5. On les arrange comme ça. On les plie en deux. Et je vais prendre mon crochet. Après, on fait rentrer tous les filins qui dépassent. Et je ramène dans cette boucle le fil. Je dois utiliser un crochet plus gros pour ramener tous les fils. Voilà. Je vais rapprocher un petit peu, vous allez voir. Je fais juste ma boucle et je tire. Et on va passer. Alors, je vous ai dit, sur chaque rang, là, c'est mon premier rang de double bride. Et on fait ici, ici, et on revient dans le centre de chaque motif aussi. Je prends mes fils. Comme ça, en deux. Je fais passer mon crochet dans le premier rang. Je ramène mes fils et je les passe dans la boucle. Et je tire, je serre. Ici, ici, je les arrange comme ça. Je plie en deux.
et je passe mon crochet là, dans le deuxième rang, et je passe ma boucle et je les ramène dans ma boucle. Et ça sera pour les deux côtés du châle, on va faire ça. En deux, et ici. Je fais ça, et je tire. Je serre. Ça va être ça. Je continue ici et sur tous les côtés, les deux côtés, sur tous les rangs, on fait la même chose. Comme ça, je viens là, dans l'autre centre du motif, je fais ça, et je ramène mes fils jusqu'à terminer tout le châle. Et voilà, ça me donne ça. On va faire sur chaque rang, ici, à la fin et au début, par là et par là, ici, ici et ici. On place nos franges sur les deux côtés du châle jusqu'à le terminer. Le côté haut du châle, on a fait des mailles serrées, mais sur les deux côtés, côté gauche et droit, on va mettre des franges et des franges. Je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. Je viens de terminer de placer toutes les franges. Alors, dans chaque rang, j'ai mis un groupe de 7 fils. Chaque rang. Et là, je viens de terminer mon joli châle. Très très joli. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!